Alors bonjour à tous, c'est Puish. Aujourd'hui, on se retrouve pour une critique sévèrement burnée avec la critique du très attendu Tyler Rake 2. Donc un film, une production Netflix, hein, mais pour une fois pas une purge au gasoil. Tyler Rake 2, c'est la suite de Tyler Rake. Alors la suite directe, hein, le film démarre directement à la fin du 1 où on laissait notre héros pour mort. Hein. Finalement, il s'était pris une balle dans la gorge, il s'était fait défoncer sur le pont. Vous vous souvenez, la grosse fusillade de fin. En fait, le personnage de... Alors, je sais même plus comment elle s'appelle, la meuf qui l'aide, là, qui lui donne la mission. En fait, elle va le récupérer. Il va être soigné. Il va se retrouver à la cool pépère en Autriche, dans un petit chalet au fond des bois. Vous savez, le fameux retraité. Et là, incroyable, Idris Elba vient le voir. Alors, je savais pas qu'il jouait dans le film. Il a un petit rôle dans le film. Pour lui proposer à nouveau une mission suicide, quoi, une mission de dingue. Il doit récupérer en gros une mère de famille et ses deux gosses dans une des pires prisons de Géorgie, maintenue par un espèce de groupe paramilitaire, de malfrats en fait, de mafieux quoi, qui sont arrivés à un niveau, ils contrôlent tout le pays quoi. Il doit les faire sortir. Alors, je ne vous dirai pas plus, le scénar est très simple, je ne vous dirai pas pourquoi il accepte. Et donc, voilà, vous avez compris, il accepte cette mission. Il va se remettre en jambe, d'ailleurs c'est assez amusant parce qu'il boite de ouf, il a mal partout. Un petit montage où il s'entraîne dans les bois, il coupe du bois, il pousse des pierres. Ça m'a trop fait penser à Rocky 4. Et il est de nouveau d'attaque. Et là, voilà, au bout de 10 minutes, un quart d'heure, le film nous balance tout de suite une immense scène d'action. En plan séquence, 10 minutes, un quart d'heure, j'exagère, non, ça doit être au bout d'une bonne demi-heure de... En fait, on a le contexte au début, on va dire, hein, où il va s'infiltrer dans cette prison, il va sortir avec la femme et les gosses, et il va s'enfuir, et là, on a droit carrément à une scène... Alors, une scène qui rappelle énormément la scène dans la prison de The Raid 2, évidemment. Alors, on n'est pas au niveau de The Raid 2, bien sûr. The Raid 2, c'est vraiment un must hein, dans le cinéma d'action. Mais quand même, c'est vraiment du très très bon. On a un super plan séquence. Alors, même si, par moments, ça se voit clairement qu'il y a des raccords. Hein, ça se voit grave, notamment quand il se bat contre le père. Il y a plusieurs raccords, sont vraiment visibles. Mais bon, c'est pas grave parce que, en fait, le spectacle, il est tellement généreux. Il va s'infiltrer dans la prison, il va sortir avec la famille, il va y avoir l'alerte, il va se battre dans la cour comme on voyait dans la bande-annonce, il va s'enfuir en véhicule, course-poursuite dans la forêt, des échanges de tirs, des explosions, des crashs en véhicule. Il va traverser toute une usine, c'est très impressionnant. Il va atteindre un train dans lequel ils vont s'enfuir, où ils vont se faire attaquer par des hélicos. Là, il va passer vraiment en mode, mais Rambo, avec la grosse mitrailleuse lourde, il défonce les hélicos. Mais c'est, oh, ouf. Enfin, bref, vous avez compris. La scène, elle vous laisse, voilà, vous en avez pris plein la vue. C'est exactement pour ça qu'on était venu. Du film d'action solide, à l'ancienne, bien vénère. Chris Hemsworth, il est ultra charismatique. Moi, je trouve. C'est une espèce de grosse masse comme ça. Il est tout balèze. Il est en mode Schwarzy, quoi. Il est en mode Rambo, hein. C'est clair et net, hein. Encore plus que dans le premier. Il est en mode grosse machine à tuer, grosse baston, grosse tarte dans la gueule, c'est trop énorme quand il tabasse les mecs, ils se prennent un cocktail Molotov dans la cour, il a le bras qui crame, il continue à tabasser tout le monde, du lourd. Il est quand même bien aidé par sa collègue là qui vient les aider aussi. Elle aussi, elle est excellente hein, dans le train, elle va se battre contre les espèces nazes de fous là. Les forces spéciales du méchant qui débarquent en hélico, un combat incroyable là, dans la salle des commandes, enfin, c'est ouf. Jusqu'à un déraillement. Et après, on se rend compte qu'en fait, parce qu'en fait, c'est tellement balèze, c'est tellement impressionnant, on se dit, c'était quoi? C'était déjà la fin du film? C'est quoi? Eh ben non, après, il reste encore une heure de film. Et au bout de quelques minutes, c'est reparti pour une deuxième immense fusillade, pareil. En Autriche, dans un immeuble, sur le toit de l'immeuble, dans les parkings, dans la rue, contre les hélicoptères, combat mano à mano, halter dans la tête, des mecs qui se font écraser, des mecs qui se font écraser dans une salle de sport, des mecs qui volent des toits, des mecs qui se font atomiser à coups de roquettes, les flics sont impuissants, ils sont mitraillés, enfin c'est... Voilà.
Vous avez compris, le film, c'est une surenchère dans l'action, dans 2 scènes d'action immenses. Alors, la deuxième n'est pas en plan séquence, hein, mais ça reste quand même du très, très, très lourd. Et en fait, finalement, il se termine par une autre scène d'action, évidemment, beaucoup plus légère, même si elle commence sur les chapeaux de roue. Et peut-être que c'est un des petits bémols que je donnerais au film, ça m'a un tantinet déçu de voir que la dernière scène, finalement, c'est la moins pétaradante, on va dire. Mais bon, globalement, c'est... Bah voilà, hein, c'est un film de cascadeur, hein, faut pas oublier que le réalisateur, alors c'est Sam... je sais plus comment il s'appelle, mince. Comment s'appelle Sam Hargrave. Ben, c'est un réalisateur à la base. C'est un réalisateur. C'est un cascadeur avant d'être réalisateur. Et donc, bah, ça se voit carrément. Hein, c'est comme les chorégraphes qui font des films de kung-fu et compagnie. Hein, bah, ça se voit. Le film est entièrement tourné vers l'action, vers le déluge comme ça de cascades. Alors, sur les bémols. Alors bien sûr, si vous êtes allergique aux films d'action, là, c'est mort. Hein. Celui-là, il vous plaira pas, c'est sûr, parce que c'est de l'action à 400%, c'est ultra stylé. C'est cool parce que le premier, c'était en Inde, oui, c'était en Inde ou au Pakistan, je sais plus, en tout cas, il faisait méga chaud. Là, c'est l'inverse. On est en Géorgie, il y a de la neige, en Autriche aussi, hein, il y a de la neige, il fait froid, c'est l'hiver, donc ça, c'est pas mal. Le contexte est assez stylé. Le méchant avec son armée, il est pourri à mort, il est excellent. C'est le genre de méchant qu'on adore quand on a juste qu'une attente, c'est qu'il crève. Il y a une armée de méchants qui poursuit notre héros. On comprend pas pourquoi ils insistent, les mecs. Il est intuable. Il va quand même en prendre plein la tronche, mais c'est vraiment... Bah, c'est le cinéma d'avant qui revient d'un coup, quoi. C'est le cinéma qu'on aimait avant. C'est typiquement années 80-90, du cinéma ultra bourrin, ultra référencé. Bah, il y a qu'à voir... Il y a qu'à voir quand Tyler Rake, je vous dis, il prend la mitrailleuse pour dégommer les hélicoptères. Là, ça c'est une des meilleures séquences du film. Mais là, on se croit vraiment dans... On se croit un revival de Rambo, vous voyez. C'est le mec avec sa mitrailleuse qui allume les hélicos, c'est incroyable. C'est vraiment cool. Au niveau des bémols, je mettrais juste une scène d'action finale en dessous, clairement. Et bah, des effets spéciaux, malgré tout, qui parfois... ont un tout petit peu de cheapos. Alors, c'est quand même très bien réalisé. Mais par exemple, dans la course-poursuite, parfois, il y a des chutes à moto ou des explosions. Bon, ça fait un peu cheapos, ça fait un peu... Mais globalement, hein, ça reste du très très bon. Bah, il n'y a rien d'autre à dire sur ce film. C'est un pur plaisir coupable, du pur film d'action. On attend vraiment un 3e épisode. J'espère qu'il y aura un 3 qui sera à la hauteur. Mais en tout cas, ce 2e épisode, bah, c'est un peu comme... il met la barre encore plus haut, quoi. C'est le 1 avec encore plus d'action. Le 1 était aussi un film prétexte. Eh ben, le 2, c'est exactement pareil, sauf que le 2, on en apprend un tout petit peu plus sur sa vie personnelle. On en apprend quand même un peu plus. Et puis voilà, ça s'arrête là. Sinon, c'est une mission de dingue. Des ennemis de partout, des explosions. Tyler Rake qui est increvable. Même, ses autres collègues, j'ai oublié les noms, c'est chiant, purée. Mais ils sont aussi très très bien. Hein. Ils sont aussi très bons les autres. Enfin bref. N'en jetez plus. Des films d'action de qualité comme ça, c'est quand même... ça se fait quand même plutôt rare. Hein. C'est assez terrible, hein, mais dis donc que le 1 était déjà une bonne repompée de John Wick en version militaire. Bah là, le 2 est dans la continuité, même si il lorgne carrément... c'est pas que John Wick, quoi. Là, il lorgne carrément vers Rambo, hein, les Rambo, Commando, les films d'action comme ça, super abusés. On a un mec qui défonce tout le monde, qui défonce des armées entières. Sauf que c'est bien fait, sauf que c'est stylé, sauf que malgré tout ce qu'on nous montre qui est complètement abracadabrant, bah en fait on y croit. On y croit pourquoi? Parce que les acteurs sont très bons, très charismatiques, il y a des cascades de dingue, la mise en scène elle est top. Voilà, si vous avez envie de voir un bon film d'action, Tyler Rake 2, c'est une putain de valeur sûre et je vous dis à plus pour de prochaines critiques.